Technival, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui a convergé déjà dans un tout petit village qui s'appelle Villegongy. C'est dans l'Indre, c'est les 30 ans du Technival. C'est une grande manifestation techno qui avait pourtant été interdite par de nombreux arrêtés préfectoraux. Le maire du petit village, on va l'entendre dans un instant, est assez inquiet. Mais d'abord, on fait le point avec Noémie Schulz. 10 000 personnes déjà ce soir et on en attend 30 000 pendant le week-end. C'est bien cela, Noémie ? Oui, Laurence, le préfet de l'Indre avait pourtant pris des mesures pour éviter tout rassemblement temporaire à caractère musical dans le département ce week-end. 2 arrêtés d'interdiction qui n'ont pas dissuadé les organisateurs du Technival qui fête, on le rappelle, ses 30 ans cette année. Des dizaines de véhicules ont commencé à se rassembler cette nuit dans l'agglomération de Châteauroux avant de prendre la direction d'une petite commune, Villegongy, où personne n'avait été prévenu. Selon la préfecture de l'Indre, le Technival pourrait se tenir pendant tout ce week-end prolongé jusqu'à dimanche donc, et il rassemblait déjà ce matin plus de 10 000 personnes. Aucune déclaration préalable n'avait été faite par les organisateurs, aucune réunion organisée avec les différents services de l'État, alors qu'un tel regroupement de personnes pose bien sûr des questions de sécurité, des questions d'hygiène. Des gendarmes ont été déployés pour assurer la sécurité des habitants et des participants. Le préfet recommande d'éviter le secteur. Quant au maire de Villegongy, il n'a pu que constater l'installation de dizaines de véhicules, y compris des semi-remorques, sur une parcelle d'un terrain privé. Merci beaucoup Noémie Schulz pour ces précisions. On va écouter le maire de l'agglomération qui évidemment va essayer d'organiser au mieux les choses pour qu'il n'y ait pas de drame. Évidemment, on l'écoute. On a appris hier soir des rassemblements sauvages sur des parkings de centres commerciaux au sein de la ville-préfecture de Châteauroux sur une zone commerciale, ce qui nous a effectivement déjà mis un peu la puce à l'oreille avant de savoir que dans le courant de la nuit et notamment dans la matinée, eh bien, ces voitures se dirigeaient sur un site identifié sur la commune de Villegongy. Le terrain, en l'occurrence, c'est un terrain sur une zone agricole qui est en partie non cultivée aujourd'hui, mais on sait très bien que si c'est 30 à 40 000 personnes qui arrivent, il y aura forcément des débordements sur les terrains agricoles autour. On travaille étroitement avec les forces de sécurité et puis l'État. Moi, je crois vraiment en la puissance de l'État. On va faire en sorte effectivement que cet événement qui maintenant est là se déroule dans les meilleures conditions possibles à notre niveau. Moi, j'ai pu fournir ce matin des bacs d'ordures ménagères. Je sais que d'autres collègues maires ont répondu aussi à l'appel de la préfecture pour avoir du matériel. Et puis, des mesures sanitaires vont naturellement être mises en place aussi, de sorte à ce que ce rassemblement, encore une fois illégal, se déroule dans les meilleures conditions possibles, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, le maire de Levroux qui est mis devant le fait accompli, qui va être obligé d'organiser un tant soit peu les choses, sinon c'est absolument un désastre. Greg Nolot, je vais passer dans un instant la parole au commissaire, mais là, on est dans un... C'est hallucinant, quoi. Non, mais là, on est dans un nouvel épisode de la légalité contre la légitimité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la loi, mais si vous arrivez assez nombreux, en fait, la loi doit s'adapter à vous et pas vous à la loi. C'est quand même incroyable. Et avec des problèmes qui ne sont pas des petits problèmes. En effet, d'ordre sanitaire, on sait que la techno, quand même, s'est associée à la consommation de stupéfiants plutôt massive. Et comme l'illégalité emporte l'impréparation, maintenant, c'est aux pouvoirs locaux ils n'ont sans doute pas les moyens de faire face à l'afflux de 30 000 personnes. Non, mais là, on marche sur la tête. C'est toujours mieux de marcher sur les pieds. Moi, je ne comprends pas. Oui. Cette politique du fait accompli, de l'illégalité devant laquelle tout le monde est sommé de s'adapter, je ne comprends pas. Vraiment, c'est quelque chose d'incompréhensible. Et les autres Français qui, eux, sont soumis à la loi, qui la respectent, se disent, mais alors pourquoi certains doivent la respecter et d'autres en sont exemptés? Commissaire Vallée, là, j'imagine que les forces de l'ordre sont vraiment en alerte maximum, qu'il y a des contrôles routiers, qu'ils vont faire attention à ce que ça ne dérape pas, évidemment, parce que là, on parle de 30 000 personnes au maximum. Là, on est sur l'ordre public. Alors, on parle régulièrement sur le plateau des manifestations. Là, on est sur un rassemblement culturel dans la définition que nous on fait en termes d'ordre public qui n'est pas organisé, qui n'est pas déclaré, qui n'est pas autorisé par l'État. Pourquoi il doit être autorisé? Parce qu'effectivement, il y a l'hygiène, il y a aussi dans ces rassemblements de la consommation de stupéfiants, de l'ecstasy, des amphétamines, tous des produits qui permettent à ces personnes de durer dans la soirée, dans toute la... De tenir 3 jours sans dormir. Exactement, par exemple, tout à fait. Et ensuite, on l'a vu dans le passé, des gendarmes, des policiers doivent être en nombre pour pouvoir encercler le dispositif, l'organiser et pouvoir évacuer en toute tranquillité ces personnes, parce que s'il est sous-dimensionné, s'il
y a une rapidité et une précipitation qui précèdent finalement l'évacuation, on peut avoir de grandes déconvenues en termes d'ordre public. C'est toujours casse-gueule ce genre de dispositif parce qu'on peut avoir des blessés et malheureusement lorsqu'il n'y a pas une préparation et un dispositif lourd, on a souvent des personnes qui se retournent contre les policiers et les gendarmes et ça termine en pugilat. On l'a vu sur des rassemblements précédents de Technival qui ne sont pas déclarés comme celui-ci où les policiers et les gendarmes interviennent et s'ils ne sont pas en nombre, ça dégénère en bagarre. Et ça dégénère en attaque, en agression, en dégradation de véhicules. De toute façon, là on pense à ces agriculteurs, on pense à toutes ces personnes qui payent des impôts légalement, qui attendent la sécurité et qui vont être effectivement empêchés de pouvoir vivre leur vie quotidienne normalement durant le festival et d'une certaine manière peut-être aussi être la victime de dégradation collatérale par rapport à toutes les personnes qui arrivent. Souvent ce qui est fait aussi c'est que tous les véhicules qui arrivent ou qui partent font l'objet de contrôle systématique des gendarmes et des policiers avec des verbalisations. Après, ce qui est pénible aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on est en permanence dans les arrangements entre amis par rapport à la loi républicaine. Et ça stoppe notre pacte républicain. Yann Usaï, sur ce rassemblement de Technival. Pour que tout le monde comprenne bien pourquoi les autorités, le maire, etc., découvrent au dernier moment que 30 000 personnes sont en train d'arriver sur leur commune. Parce que les organisateurs, qui sont une poignée, c'est quelques personnes seulement, donnent l'adresse à tous ces fêtards au dernier moment. Ça se passe sur WhatsApp, des boucles sur Telegram, réseaux sociaux. Exactement, sur les boucles réseaux sociaux. 4, 5 ou 6 heures avant le rassemblement, on leur dit voilà, où est-ce que ça aura lieu, le point de rassemblement est ici. Donc vous avez des milliers de personnes qui au même moment convergent vers ce lieu et donc il devient impossible de les arrêter parce que ça générerait à ce moment-là trop de perturbations, peut-être des violences, etc. Donc il est plus facile de les laisser venir et d'essayer d'encadrer tant bien que mal cette mobilisation parce que... le matériel, il est arrivé dans la nuit. Ils sont mis sur les parkings, ils sont arrivés dans la nuit. Vous avez 50 000 personnes qui amènent le matériel. Vous avez les organisateurs qui, avec leur camion, leur semi-remorque, viennent monter un podium. Enfin, vous voyez les images, c'est quand même assez sommaire. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne déclarent pas ce rassemblement aussi ? Parce qu'effectivement, quand vous déclarez un rassemblement de cette manière-là, ce type de rassemblement, vous savez que ça va être très encadré, que pour rentrer sur le lieu de la fête, vous allez être fouillé une fois, vous allez être fouillé une seconde fois. Et comme tout le monde vient là, sur les 30 000, il y en a 9 500 qui viennent avec des quantités énormes de stupéfiants. Évidemment, ils préfèrent être tranquilles, ne pas être fouillés et faire leur petite vie de leur côté. Donc c'est pour ça que ça n'est pas déclaré aussi. Maître Bovis, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est d'autant plus alarmant que du coup l'État, effectivement, maintenant est contraint de s'adapter puisqu'il ne peut pas interdire. Enfin, interdire, j'entends. On l'a interdit de manière théorique, on ne peut plus l'interdire de manière pratique. Sinon, on va se retrouver face à des heurts. On se souvient l'année dernière, il y a une personne qui a eu quand même la main arrachée avec des grenades, avec de dispersement. Il y a eu des affrontements assez longs. Exactement, dans le Technival de l'année dernière. Et on veut l'éviter. Donc l'État se retrouve mis au pied du mur et va essayer de contenir cet événement et éviter, ce qui, je rejoins Eric No, c'est totalement hallucinant, va éviter justement des débordements. Et peut-être ce qu'il faudrait revoir là, c'est la sanction sur les organisateurs, qui encourt, je le rappelle, 1 500 € d'amende. Oui, c'est-à-dire strictement rien par rapport à l'événement qui est organisé, par rapport justement aux conséquences. Et après, événement. Qui va payer les dégâts ? Ça, c'est aussi des questions. C'est aussi la une question qui peut se poser. En état des lieux, des champs, etc. Alors, vous savez quoi ? On va faire une toute petite pause, commissaire Vallée. Je vous passe la parole ensuite. h15, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Encore un tout petit mot de ce Technival. 10 000 personnes qui sont déjà rassemblées dans une toute petite commune de l'Indre. 30 000 attendus. Nathan Devers, vous vouliez nous rajouter un petit mot, puis je passerai la parole aussi au commissaire. Cette histoire, me semble-t-il, est l'incarnation de ce que les interdictions sont souvent contre-productives. Quand on interdit des choses dont on sait qu'on ne pourra pas les empêcher... Il est interdit d'interdire, Nathan. Je dirais pas ça non plus. Mais il y aurait deux caricatures à éviter. Une caricature consistant à dire qu'un État ne doit rien interdire, c'est absurde. Mais une autre qui consisterait à déchaîner une sorte de pulsion d'interdiction sur absolument tous les sujets. Interdire des choses qu'on ne peut pas empêcher. C'est quand même absurde. On sait bien, là, ça crée vraiment presque un non-sens de la dimension de loi. Et deuxièmement, mettre sur le même plan, encore une fois, des manifestations illégales qui sont organisées pour commettre des violences ou avec un contexte qui est une lutte précise et des gens qui vont se prêter à des passions musicales et culturalo-musicales. Bon, moi je ne mettrais pas ça dans le même sac. Et puis deuxièmement, ce que je trouve assez noble dans cette histoire, c'est l'action des maires. Les maires qui vous disent on n'est pas très content que ça se passe, on n'est pas du tout content que ça se passe, c'est pas notre tasse de thé, on va pas aller danser dans ce Technival et encore moins consommer des produits dans ce Technival, c'est pas du tout ce qu'on cautionne, mais on va pas interdire et au contraire on va encadrer. Et je pense qu'il faudrait peut-être changer ce paradigme. Ils ne peuvent plus interdire, Nathan, ils sont 10 000.
Oui, mais ils vont précisément, juste faire en sorte qu'il n'y ait pas des morts. Quoi, quand voilà. on interdit des choses qu'on ne peut pas empêcher, c'est là que ça déborde souvent. Quand on encadre en revanche et qu'on essaye de limiter les problèmes, eh bien, je pense qu'il faut vraiment remettre en question ce paradigme de l'interdiction. Oui, mais là, C'est beau ce que vous dites, mais c'est très beau ce que vous dites. Absolue. Il y a un recul Vraiment, quand c'est même. magnifique En de ce remettre moment, en cause le paradigme de l'interdiction. On a interdit en masse des manifestations ces dernières semaines, on interdit la Oui, liberté quand elles d'expression. dégénèrent et qu'elles sont propices à la violence. Oui. Non, quand on interdit de distribuer des cartons rouges devant une station de RER, qu'on interdit, moi je suis pas pour les casserolades, mais qu'on interdit des casserolades, qu'on interdit que massivement, le premier réflexe politique qui vient quand il y a des actions qu'on ne cautionne pas, c'est de dire on va les interdire, je pense que c'est problématique. Allez, Je pense que si le ça fait professeur de réagir, là, philosophie Eric. avait eu le choix entre deux thèmes de dissertation, l'autorité est-elle légale et l'illégalité dans le temps devient-elle légale, il aurait pris, à mon avis, le premier sujet, l'autorité est-elle légale, et pas le deuxième. Moi, je vais vous dire, je m'adresse au commissaire Vallet, j'écoutais ce que vous disiez, mais il y a une façon très simple que ces rassemblements culturaux, technico, musicaux, chités n'aient pas lieu. Il suffit de saisir, au moment où il arrive, le matériel. Mais il faut qu'il y ait assez de mais police attendez, sur place. il ne peut pas y avoir d'événements musicaux Technival et de musique techno si vous interdisez à l'écran, au podium, au BAF. Je ne sais pas si on dit encore des BAF. Les enceintes. Aux enceintes. Des enceintes. Des Aux sound systems. Faire un effort. Je retiens Eric Revel. Vous êtes dans les hommages des grands guitaristes. S'il vous plaît. Très vieux schnock, je vous le dis. Il y a deux propositions qui sont la Alors, première. commissaire Vallet, Pourquoi allez-y. vous ne le faites pas? Pourquoi vous saisissez pas le matériel? D'abord, Eric Revel, sur les propositions de sujet philosophie, c'est bien. On pourrait les prendre pour les dissertations de culture générale pour le concours de commissaire qui aura lieu l'année prochaine, puisque celui de cette année est en train de se finir. Ensuite, plus sérieusement, ce midi, je mangeais avec des commissaires de la direction d'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris. Et il y a quelque chose, et même les policiers de province avec qui je discute, les commissaires chefs de service, il y a quelque chose qui maintenant revient souvent, c'est la saisie des biens qui sont utilisés pour commettre les infractions. Sur la lutte contre les rodéos, lorsqu'on saisit les 2 roues systématiquement, mais qu'on ne peut pas faire aujourd'hui uniquement en passant par le juge, mais aussi on voudrait le faire par le préfet, ça permettrait de diviser par un certain nombre les rodéos qui sont dans le centre-ville. S'il n'y a pas d'enceinte, s'il n'y a pas de podium. Pour les technivals, si on saisit les semi-remorques, les remorques, les tracteurs, les matériels audio hi-fi, enceintes, basses, etc., comme ça vaut un certain prix, ça aiderait aussi à ce que la réitération de la commission d'infraction soit plus dure parce qu'on tape au portefeuille de personnes qui s'adonnent à l'infraction, que ça soit des délinquants ou que ça soit des contrevenants, puisque là, on a la contravention. Mais parce que justement, aujourd'hui, la loi n'autorise ce genre de saisie uniquement qu'en passant par le juge avec une validation du juge. Et parfois, même sur des affaires de stupéfiants ou sur des affaires délictuelles, on a des personnes qui, devant la justice, expliquent qu'elles ont besoin de leur véhicule ou que les éléments ne sont pas suffisants pour saisir les biens et elles sont restituées aux délinquants. Enceinte de 3 mètres de haut. Bien sûr, mais des fois, vous avez des restitutions qui sont faites. Et nous, ce qu'on propose, c'est que systématiquement, tous les biens qui servent à commettre le délit ou la contravention, ou en tout cas l'infraction, puissent être saisis et détruire. Vous prenez un sujet très simple qui est peut-être parisien, mais les tchoutchouks. Vous savez, c'est les personnes qui arnaquent les touristes principalement et qui demandent 400, 500 euros pour 4 personnes. C'est des espèces de petites camionnettes multicolores. C'est des sortes de petites vélos tracteurs dans lesquels à l'arrière les personnes montent. C'est très parisien, oui. On fait des interpellations, on fait des contrôles en masse dans les rues de la capitale, notamment Trocadéro, et on voit que ça diminue pas le nombre de personnes. Par contre, quand on saisit leur bien ou l'outil qui sert à l'infraction, derrière, ça dissuade beaucoup plus. Donc le pouvoir politique laisse faire en réalité. Eric Revel lui propose d'envoyer les brigades du Tigre pour saisir les baffes. Mais pas du tout. Personne ne le connaît. Non mais moi, c'est magnifique. Ce que je constate, c'est quand même que chaque jour, il y a le rapport à l'autorité qui se délite. C'est-à-dire, ça peut être plus ou moins grave, plus ou moins sympathique, mais à chaque fois que vous plus ou moins sympathique, mais oui, plus ou moins. Parfois, c'est moins grave que d'autres. Mais quand vous accréditez l'idée jour après jour qu'en fait l'autorité ça compte pas, que l'illégalité en fait c'est l'autre nom de la légalité et la légalité l'autre nom de l'illégalité. Ça ne va pas, ça ne va pas. Les gens finissent par ne plus croire et dire chacun pour soi, chacun va s'arranger avec la loi. Non, la loi, c'est la loi. Et il y avait en effet plusieurs manières d'arrêter cette chose. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu Alors, Maître Bovis, et après Nathan Devers. On ne prévoit pas grand-chose quand vous savez que vous risquez 1 500 € d'amende avec le nombre d'organisateurs. Donc il y a la saisie du matériel, mais en tout cas sur la sanction pour organiser un événement qui n'est pas autorisé, elle n'est clairement pas suffisante. Ça n'est pas à la hauteur en tout cas de l'événement et des conséquences qui peuvent en découler. Nathan Devers. Alors, commissaire Vallet, et ensuite on peut faire étant de loi qu'on veut pour alourdir les sanctions. On en parlera tout à l'heure avec les agressions sur les élus. Le problème, c'est qu'on a une justice qui n'applique pas les sanctions
sanctions prévues par le code pénal. Quand on voit qu'aujourd'hui, l'agression sur les policiers en mode simple, 150, c'est 3 ans de prison, 45 000 € d'amende, et que la moyenne aujourd'hui des magistrats qui est rendue par la justice au nom du peuple français, c'est 6 mois, on voit que les peines elles existent et qu'elles ne sont pas appliquées. Sur les saisies de biens, pourquoi c'est plus rapide, pourquoi c'est efficace, pourquoi ça fait mal aux délinquants? Parce qu'on saisit le portefeuille et ce qui sert à financer les objets de l'infraction. Pour la justice, on voit que quelquefois, il y a un aléa en fonction du prévenu aussi et de la qualité du prévenu. Nathan Devers. Je partage le constat d'Éric de dire que le rapport à l'autorité se délite, mais face à cela, il y aurait 2 hypothèses, 2 explications. L'une qui consisterait à dire que dans la société, les gens deviendraient insolents, rebelles, et qu'ils auraient perdu tous les repères. L'autre consistant à dire que c'est peut-être aussi l'autorité qui se ridiculise. Je n'ai pas d'enfants, pas encore d'enfants, mais on sait bien que dans une famille, quand des parents se mettent à tout interdire, à dire à leurs enfants, vous sortez pas après 18h, ces parents se ridiculisent. Et que c'est justement ce qui va inciter les enfants à dire, bon, bah, l'autorité des parents, franchement, elle vaut pas grand-chose, puisqu'ils mettent tout sur le même plan. L'éducation des enfants. Je fais l'analogie avec le fait qu'on vit peut-être dans une situation où il y a encore une fois des tendances liberticides. On parlait tout à l'heure de la crise sanitaire, on les a vues énormément. Sur un certain nombre de sujets, on a quand même des législations qui sont beaucoup plus liberticides que dans d'autres pays, par exemple sur la question des stupéfiants, puisqu'il en est question à propos du Teknival. Et là, vous avez une autorité qui devient insensée, c'est-à-dire des lois dont on sait très bien qu'elles ne peuvent plus opérer sur le réel parce qu'elles correspondent, elles sont complètement déphasées par rapport à la réalité de la société. Oui, mais là, l'enjeu, ce n'est pas simplement d'écouter de la musique. Sinon, on irait à un concert. Là, vraiment, l'enjeu, c'est de se shooter la tronche pour ensuite, derrière, écouter de la musique. Donc, le vrai enjeu, là, c'est la consommation de stupéfiants dans le cadre d'un événement musical. Donc, c'est là où l'interdiction a du sens. Mais après, effectivement, moi, je vous rejoins. Ça ne sert à rien de vouloir interdire tous les événements qui peuvent être organisés parce qu'il pourrait y avoir un risque de débordement. Mais moi, je peux refaire ce débat quand Nathan aura des enfants. Parce que là, le raisonnement qui commence, moi, j'ai pas encore d'enfants, moi, j'arrête d'écouter parce que quand tu auras des enfants... Mais il a l'honnêteté de le dire. Non, mais c'est très bien. Mais c'est vrai que quand on interdit tout, on a envie de bafouer l'interdit pour voir... Il y a plus de problèmes à laisser les enfants après 18h qu'à leur interdire de sortir jusqu'à 18h, je vous jure.